On reste sur Netflix avec vous, Marie Turcan. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous nous rejoignez pour votre chronique quasi hebdomadaire dans le meilleur des mondes. C'est même la dernière de cette saison pour nous parler de Ultimatum et de la dernière saison qui est assez particulière. C'est vrai, alors The Ultimatum, c'est quoi ? C'est la nouvelle télé-réalité inédite de Netflix qui met en scène une douzaine de participants, 5 ou 6 couples en fonction des saisons. Le principe, au sein de chaque binôme, l'un veut se marier, l'autre non. Pour débloquer tout ça, une solution étonnante. Les candidats se mélangent, se draguent et vont former des nouveaux couples avec des autres participants. Pendant 3 semaines, ils et elles vont habiter ensemble comme dans un faux mariage avant de retrouver leur partenaire d'origine. On reprend son souffle, maintenant que vous avez les bases, vous êtes fin prêt pour la bande-annonce en VF avec un petit twist. Dans la nouvelle saison de The Ultimatum, tous les candidats, toutes les candidates sont lesbiennes. Et je vais aller en rencard avec 8 magnifiques femmes. Où est mon cocktail ? La chasse est ouverte. Je suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi masculin. Normal. Elle est canon. Mais je craque aussi sur son ex. C'est dur d'envisager l'avenir avec toi. Je pensais à ma perception du genre. Alors, je pourrais vous faire croire que je me suis empiffré ces 10 épisodes pour la science. La vérité, c'est que j'ai pris un immense plaisir à voir ces candidates queer s'écharper dans ma télé, alors même que je trouve le concept assez incohérent et les ficelles très grossières. Alors, ficelle grossière, incohérent, vous avez aimé ou pas finalement le programme ? Alors, une partie de moi s'est réjouie d'un tel niveau de représentativité pour une communauté historiquement invisibilisée. Grandir dans les années 80-90, c'était n'avoir qu'une dizaine de films à regarder en boucle pour se sentir exister. Aujourd'hui, Netflix montre ces 10 lesbiennes à 230 millions d'abonnés. Le message est clair, les personnes queer sont comme les autres, vivent les mêmes tracas avec autant d'intensité. J'ai donc d'abord vu une célébration, le droit des lesbiennes à être nulles, lourdes et prêtes à faire de leur vie intime un spectacle. Une manière de rejeter les injonctions à l'excellence que les personnes minorisées connaissent bien. Comme elles sont peu visibles, celles qui réussissent en termes de pouvoir ou de visibilité ont souvent la pression d'être des modèles impeccables. Mais après avoir ingéré ces 10 épisodes, quelque chose me reste sur l'estomac. Est-ce vraiment une victoire d'avoir réussi à faire entrer des personnalités queer dans le moule des téléréalités hétérocentrées, avec un schéma unique, un couple exclusif, l'accession à la propriété et puis les projets d'enfants? Il pourrait être galvanisant également de montrer d'autres modèles, pas forcément parfaits, mais des alternatives possibles qui permettraient de penser la société différemment. C'est peut-être ça que l'on attend aussi d'un monde meilleur. Merci Marie Turcan pour ce clin d'œil aussi au meilleur des mondes, et on reprend d'ailleurs... c'est le nom de l'émission. Oui, c'est ça. Et on retrouve d'ailleurs une de vos thématiques tout au long de cette émission du monde meilleur ou du meilleur des mondes, je ne sais même plus comment elle s'appelle maintenant, on s'y perd, où vous parliez justement de ces girl boss dont le modèle est toujours aussi un modèle un peu dominant, viriliste. Donc on revient finalement à la